Hello there. Ouais, je suis à 100% dans le rôle, ouais, c'est bon. Attends, quoi? Attends, t'as vraiment cru que j'étais vraiment un vrai chevalier Jedi et que ça c'était pas un kimono et que ça c'était pas juste une veste à capuche et que ça surtout c'était un vrai sabre laser qui peut déchiqueter quelqu'un? Non, c'est juste une LED en fait, c'est juste une lampe LED, c'est... Désolé de gâcher vos rêves en fait. Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez tous extrêmement bien et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Du moins devrais-je dire, installez-vous confortablement devant cette vidéo. N'hésitez pas à prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger et potentiellement même la regarder devant un téléviseur. Parce que oui, je vais pas vous mentir, qu'elle risque de durer quand même un bon petit moment parce que grâce à cette vidéo en fait, je vais essayer de revenir sur tout mon parcours Star Wars en général. Pourquoi j'ai commencé Star Wars, mon visionnage, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, ce que je comprends, ce que je ne comprends toujours pas. Parce que oui, on ne va pas se mentir, si tu es un minimum dans le domaine, dans la communauté, dans la pop culture, tu connais Star Wars, tu connais des noms, tu connais des prénoms, tu connais des trucs, en fait tu connais des easter eggs. Et en fait quand tu regardes, des fois tu comprends des trucs et des fois tu comprends toujours pas pourquoi il y a tel ou tel engouement envers telle ou telle chose, etc. etc. Et du coup mesdames et messieurs, je viens à peine de terminer les 9 premiers films Star Wars. Alors je n'ai toujours pas regardé les spin-offs, je n'ai toujours pas regardé les séries, je n'ai toujours pas regardé les films spin-offs. J'ai regardé uniquement les 3 trilogies principales de la saga Skywalker si je me trompe pas. Et du coup aujourd'hui je voulais vraiment faire une vidéo dans laquelle je voulais revenir sur tout mon ressenti vis-à-vis de Star Wars en général, mais surtout du fait que j'ai commencé Star Wars en 2023. Et ça je vais pas vous mentir que je regrette un peu parce que ça m'a quand même pris 21 foutues années pour que je me décide enfin à regarder Star Wars. On y est, j'ai terminé les 3 trilogies principales, je me suis dit pourquoi ne pas vous proposer la vidéo la plus complète sur Star Wars. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Instagram pour revenir sur mon visionnage, mes personnages préférés, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Vraiment vous m'avez posé beaucoup de questions sur lesquelles je vais revenir à la toute fin de la vidéo, comme ça je vais répondre vraiment à tout ce qu'il y a à dire. Et du coup grâce à ces questions en fait je vais pouvoir vous proposer la vidéo la plus complète possible sur Star Wars, sur mon ressenti, sur comment j'ai regardé Star Wars, ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Bref, j'ai l'impression d'avoir dit ça 10 000 fois. Je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications, laisser petit pouce bleu aussi, je viens de faire le geste mais j'ai oublié de le dire. Du coup petit pouce bleu, abonnement ce n'est pas déjà fait, on est de plus en plus nombreux dans la communauté, on est de plus en plus nombreux dans la chaîne mesdames et messieurs, tout ça c'est grâce à vous, un très grand merci. N'hésitez pas à partager cette vidéo un maximum à tous vos potes qui n'ont toujours pas regardé Star Wars parce que oui, on est une minorité mais on existe. Du coup, vous êtes une minorité et vous existez parce que moi c'est bon, j'ai regardé Star Wars, c'est bon. Dernière chose que je dois absolument préciser avant d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, c'est mon avis personnel à moi en tant que personne qui n'a jamais connu Star Wars, qui avait déjà une idée très malsaine de Star Wars. Je vais pas vous mentir que depuis que j'étais tout petit, je détestais, je savais pas pourquoi, je savais pas comment, mais dès que je voyais Star Wars sur la chaîne télé et tout, je zappais directement. J'avais l'idée que Star Wars c'était pas bien. Du coup, durant cette vidéo, je vais donner mon avis à moi et qui ne concerne que moi en étant une personne qui n'a jamais regardé Star Wars, qui n'a pas grandi avec Star Wars, et ça c'est le plus important parce que si tu grandis avec Star Wars, tu as une certaine légitimité de parler du sujet parce que tu as grandi avec le truc, tu connais tout de l'univers, tu connais tous les films, les séries, les spin-offs, les dessins animés, tu connais tout. Mais Star Wars personnellement je ne connais pas, j'ai jamais connu et c'est la première fois que je regarde, c'était en 2023 et j'ai regardé uniquement les 9 premiers films. Bien évidemment je vais continuer mon visionnage et ça on va y revenir un peu après durant cette vidéo, mais voilà, il fallait que je le précise, tout ce que je vais dire durant cette vidéo c'est mon avis personnel en tant que personne qui n'était pas du tout fan de Star Wars, qui ne connaissait pas Star Wars et qui n'a pas grandi avec Star Wars. Parce que voilà, si on était sur du Dragon Ball, du DC, du Marvel, j'ai cette légitimité en fait d'en parler parce que j'ai grandi avec le truc, je connais des centaines de milliers, de millions de trucs sur l'univers, tout simplement, je peux en parler librement parce que j'ai grandi avec et ça m'a permis en fait d'avoir une certaine légitimité de parler du sujet. Du coup voilà, Star Wars, j'ai aucune légitimité, j'ai mon cosplay à 2 balles qui est ma foi plutôt sympa. En vrai, on va pas se mentir, j'ai un cosplay ma foi plutôt sympa, j'ai un sabre laser et du coup voilà, je vous demande d'être un minimum gentil dans les commentaires et d'être courtois et de comprendre mes avis et de comprendre ce que j'ai à dire durant cette vidéo parce que c'est quasi sûr et certain que je vais me faire des centaines de millions de milliards d'ennemis et je m'en excuse, je peux potentiellement être aussi on va dire un peu indiscret envers quelques sujets, je peux potentiellement aussi dire quelques conneries peut-être, excusez-moi d'avance parce que je connais la communauté Star Wars, je vais me faire arracher dans les commentaires. Du coup voilà, petit disclaimer, désolé à l'avance si je me trompe, désolé à l'avance si j'écorche quelques prénoms, quelques pseudos, quelques je sais pas quoi,
Désolé si je me trompe sur des trucs et désolé si je dis n'importe quoi parce que voilà, je viens à peine de commencer et il me faudra un certain moment pour... j'ai plus le mot. Bref, je me rends compte que j'ai un peu trop chaud avec tout ceci parce que je porte quand même 3 couches. Je vais me changer et je reviens. Ah, c'est beaucoup mieux comme ça. Du coup, mesdames et messieurs, première des choses qu'on va faire durant cette vidéo, c'est que déjà de 1, je vais commencer par revenir sur tous les films Star Wars un par un, dire ce que j'ai aimé, dire ce que j'ai pas aimé. Bon, vite fait quand même, et je vais essayer de faire une mini review de tous les films en général. Et je me sens tellement léger, c'est incroyable. Alors, si vous me suivez pas sur Instagram, parce que oui, sur Instagram, je vous mets à chaque fois des stories de mon visionnage, des retours, de mes ressentis, etc. Du coup, vous savez à peu près ce que j'en pense, mais cette vidéo va être bien plus complète. Du coup, si vous savez pas en fait, j'ai commencé par le Star Wars 1 et j'ai pas commencé par le 4 en fait. Du coup, j'ai commencé techniquement avec l'ordre chronologique officiel de la saga. Et je vais pas vous mentir que les 2 premiers Star Wars, qu'est-ce que j'ai eu du mal à les regarder, c'était incroyable. Et ce qu'il faut savoir en fait, c'est que généralement j'ai du mal à regarder les films qui sont vieux, 1970, 80, même 90 en fait. Même le Batman de Michael Keaton, j'arrive limite à le regarder une seule fois par an pour vous dire à quel point j'ai du mal avec les anciens films 70 et compagnie. Mais là pour le coup, je n'ai pas commencé par la deuxième trilogie Star Wars et j'ai du coup commencé par la première trilogie et pour le coup, je m'y attendais pas. Mais c'était la trilogie, bon je vais pas parler de la trilogie, je vais déjà parler des 2 premiers films. Ces 2 premiers films, j'avais vraiment du mal à les regarder et ça, je m'y attendais vraiment pas. Je me suis dit ok, la catastrophe ça sera avec les films, la deuxième trilogie en fait. Je me suis dit ok, c'est vieux, les effets spéciaux vont être vieux, les acteurs sont vieux, c'était le début du cinéma, etc., etc., etc. Mais finalement, pas du tout. Les films que j'ai, je vais pas dire détesté, mais les films que j'ai le moins apprécié de tout mon visionnage de Star Wars, c'était les 2 premiers Star Wars, à savoir La Menace Fantôme. Et le deuxième, je sais plus trop comment il s'appelle. Et faites pas genre, je sais qu'il y a même les plus grosses fans de Star Wars d'entre vous qui me suivent sur Instagram. Il y en a qui ne connaissent même pas les noms. Du coup, m'en voulez pas. Bref, mon avis concernant ces 2 premiers films de Star Wars, c'est que déjà de 1, c'était un peu trop long pour rien. Et en disant pour rien, je voulais juste dire que s'ils voulaient vraiment revenir sur la jeunesse de Anakin ou un truc dans le genre, ils auraient pu vraiment le faire avec un seul film, une bonne fois pour toutes, jeunesse et après quand il grandit et tout. Parce que là, ils se sont vraiment étalés. Du coup, si je me trompe pas et si je vais bien résumer le premier film, c'était juste on découvre Anakin, on trouve Anakin rencontre Padmé, là ils font une course qui dure 1 heure et après à la fin il y a Ra's al Ghul qui se bat contre le mec en rouge, je sais toujours pas comment il s'appelle et du coup voilà, en fait le film c'était un film qui aurait pu être un peu moins long j'ai envie de dire, mais en tout cas ce qui m'a vraiment le plus dérangé avec ces 2 premiers films en fait, c'est qu'il y avait un aspect politique de malade mental et en étant une personne qui n'y connaît rien, et je dis bien rien du tout à la politique, je me suis vraiment perdu, je comprenais rien, il y avait des centaines de planètes, des centaines de personnages, des rois, des reines, des sénateurs, je sais pas quoi. Je comprenais que dalle. Genre vraiment je comprenais que dalle et j'avais vraiment du mal avec tout cet aspect politique, guerre intergalactique et tout. Bref, je ne comprenais rien du tout et j'avais vraiment du mal. Les seuls aspects que j'ai appréciés de ces 2 films bien évidemment, c'était Anakin ainsi que Padmé ainsi que ce bon vieux Obi-Wan Kenobi qui était juste à son prime avec ces films là. Ils étaient bien, hein, ils étaient bien, les scènes de combat elles étaient super cool, les scènes de course aussi elles étaient super cool, mais en globalité tout l'aspect politique et compagnie j'en pouvais vraiment, mais genre vraiment plus, j'en avais vraiment ma claque. Et le truc en fait c'est que je comprenais vraiment rien et surtout quand tu connais pas les personnages, quand tu connais pas l'univers et que tu viens de te lancer, on te démarre tout ceci sur la gueule avec la politique, avec les planètes, avec des centaines de trucs qui sont en train de se passer, j'ai rien compris et j'ai quasiment rien suivi en fait. C'est juste avec le 3 que je me suis vraiment adapté à l'univers Star Wars. Du coup tout ceci pour dire en ce qui concerne ces 2 films, l'aspect politique j'en pouvais vraiment pas, le côté Anakin, le Obi-Wan qui entraîne Anakin qui tombe amoureux de Padmé et tout, ça c'était super cool et surtout en fait on avait besoin du premier film, je vais pas vous mentir qu'on avait besoin du premier film et de voir comment Anakin quand il était petit, c'était un enfant incroyable, il était sympa, il était gentil, il avait une certaine douceur et tout, et après en vrai surtout quand tu vois Anakin quand il était petit et comment il est devenu, c'est là où ça te fait le plus mal en fait, et moi personnellement ça m'a fait mal. Au début je vais pas vous mentir que j'en avais rien à foutre parce que je savais pas qui était Anakin en fait, c'est avec le 2 si je dis pas de bêtises, ou parce que bon ça va, je connais un peu les noms, je connais un peu les thèmes, je connais les musiques et tout, parce que dans le 2 en fait
si je dis pas de bêtises, il y avait une scène où il était avec Padmé quand il avait grandi. Il était avec Padmé et on voyait son ombre en fait qui se reflétait sur une maison. Et son ombre, c'était l'ombre de Dark Vador. Et c'est là où je me suis rendu compte que Anakin Skywalker, c'était Dark Vador en fait. Et c'est là, hop, où je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Et je me disais, ok, le premier film, il était chiant à mort. La politique, j'en pouvais plus. Il y avait vraiment beaucoup de choses qu'ils auraient pu faire en un seul film et tout. Mais le fait de voir Anakin petit, bébé, sympa, gentil et devenant le Dark Vador tout simplement, c'est vrai que ça te fait mal. D'autant plus qu'avec le deuxième film, bon, je vais pas vous mentir qu'avec le deuxième film, j'ai détesté Anakin. S'il fallait résumer le deuxième film, c'était Anakin qui force avec Padmé. Genre vraiment, le mec, il a forcé pendant 1 heure, si je dis pas de bêtises, genre 1 heure de film, il a fait que draguer. 1 heure de film, je t'aime, tu es belle, je t'aime, tu es belle, je t'aime, tu es belle, je t'aime, tu es belle. Et c'était à la limite malaisant. Et au final, il a fini par l'épouser. Et c'est là en fait où je me suis rendu compte qu'il allait devenir Dark Vador et tout, parce qu'on entendait le thème de Dark Vador, on voyait la silhouette de Vador et tout. Et je commençais à avoir des flashbacks de quand j'étais petit, parce que quand j'étais petit, je regardais beaucoup Cartoon Network et je pense qu'à l'époque, ils diffusaient Star Wars et Clone Wars, un truc dans le genre, si je dis pas de bêtises. Et du coup, à chaque fois, ils disaient rejoignez Anakin et les Jedi pour combattre je ne sais pas quoi. Et du coup, Anakin, je pensais que c'était le perso principal, un truc dans le genre. Je pensais que c'était le grand gentil principal, un peu comme Han Solo, parce que Han Solo, j'en entendais parler depuis toujours. Et du coup, bah, c'est là où je me suis rendu compte que Anakin, en fait, c'était lui qui allait devenir Vador, c'était lui méchant, et que Clone Wars, ça se passait directement après le 2 ou le 1, si je dis pas de bêtises. Et du coup, voilà, il y avait pas mal de pièces du puzzle, en fait, qui commençaient à s'en mêler. Et du coup, oui, le premier et deuxième film, il fallait absolument qu'on les ait pour avoir le développement de Anakin. Mais en globalité, je les ai vraiment pas du tout appréciés, à part le côté Anakin, Padmé, ainsi que Obi-Wan. Maintenant, on va parler du gros banger de l'espace. Et apparemment, à ce que j'ai vu avec mon visionnage, avec vos réponses aux stories et tout, c'est quasiment le film préféré de toute la communauté. Je parle bel et bien de Star Wars 3, La Revanche des Sith, si je dis pas de bêtises, parce que lui, je vais pas vous mentir, qu'il m'a marqué. Hein. Il m'a vraiment marqué, La Revanche des Sith. Les frissons, mesdames et messieurs, quand Anakin était en train de tourner vers le côté obscur, qu'est-ce que c'était incroyable quand il a défoncé Nick Fury. Waouh, les frissons. Genre vraiment, je m'attendais pas à avoir autant de frissons devant un film. Alors je vais pas vous mentir que pour l'instant, sans avoir regardé les spin-offs, les séries animées et en ne connaissant pas forcément trop le personnage de Anakin, je vais pas vous mentir que je ne comprends toujours pas ses motivations pour devenir un aussi grand méchant et une aussi grande figure de la pop culture, si je puis dire. Parce que voilà, ok, il a perdu sa mère, d'accord, il allait perdre sa meuf, d'accord, mais tu vois, je pensais pas que ça pouvait être possible de tourner vers le côté obscur d'une façon aussi conne en fait, parce que j'avais l'impression qu'il n'avait pas autant perdu que ça et qu'on pouvait, par exemple, si on prend Obi-Wan, il a perdu tellement de personnes, il a perdu, je sais plus qui il a perdu, mais ce que j'ai vu, il a perdu vraiment beaucoup de personnes, il est jamais retourné du côté obscur. Et Obi-Wan, enfin, et Anakin plutôt, ça a été plutôt rapide, et du coup ça, je vais pas vous mentir que je comprends toujours pas. Du coup, évitez de me spoiler dans les commentaires, mais dites-moi si au moins si je vais regarder les spin-offs et compagnie, est-ce que je vais comprendre tout ça ou pas. Mais en tout cas, ça, on va mettre la parenthèse de côté. La Revanche des Sith, c'était un bon film, je vais pas vous mentir, c'était un bon film, mais encore une fois, il y avait trop de politique, trop de trucs, pardon, que je ne comprenais pas. La romance entre lui et Padmé, j'ai trouvé ça vraiment super cool, mais en globalité, le film, il aurait pu être un peu moins long, je vais pas vous mentir, mais surtout, en fait, la chose qui a fait que le film soit incroyable, c'est tout simplement Anakin qui devient Dark Vador quand il a défoncé Nick Fury, quand Nick Fury était en train de défoncer Palpatine, et là, Palpatine lui dit non, maintenant c'est bon, tu t'appelles Dark Vador, et après Anakin, le mec, il a défoncé des enfants, quoi. Et à ce que j'ai vu, normalement, il y a un enfant qui lui ressemblait à lui quand il était petit. Du coup, ça m'a déchiré le cœur, je vais pas vous mentir. Il a fait du mal à Padmé, ça m'a déchiré le cœur aussi. Obi-Wan aussi, il a eu le cœur déchiré. Mais après, mesdames et messieurs, la scène de combat finale, j'avais les larmes aux yeux, j'avais des frissons, j'étais comme un malade mental, comme un taré. You are my brother, Anakin, I hate you, et tout, c'est... Waouh, juste le fait de me rappeler de ces scènes, mesdames et messieurs, j'ai toujours des frissons avec ses yeux, les yeux des Sith, ils sont comment, ils sont un peu jaunes, si je dis pas de bêtises, un truc dans le genre. Il criait I hate you, l'autre il disait you are my brother Anakin, tu étais mon frère et tout, tu étais l'élu. Lui il pleurait, l'autre il lui disait je te hais, je te déteste. Il a pris Padmé, il a failli tuer Padmé et tout. C'était une dinguerie monumentale de l'espace. Et ça je m'y attendais pas. Je m'attendais pas à avoir une aussi grosse dinguerie. Les musiques, le combat, la face
façon dont ils étaient en train de se battre, ça se voyait que lui, il connaissait le style de l'autre et l'autre, il connaissait, j'arrive même plus à parler. Anakin connaissait le style de Obi-Wan et que Obi-Wan connaissait le style de Anakin. C'était 50-50, le combat, il était incroyable, la musique, l'ambiance, le ton, les sensations, c'était abusément abusé et incroyable. Le combat, il était fou, You are my brother Anakin, ouais, I hate you, je sais pas quoi et tout. Il était en train de cramer. Padmé qui a vu flou. Bon, Padmé, on en parle de Padmé parce que Padmé, je trouve qu'elle est morte d'une façon conne et débile. Je vais pas vous mentir qu'elle est morte d'une façon conne et débile. Alors ça arrive dans le monde réel de mourir à l'accouchement, mais genre Padmé, ils ont dit qu'elle avait abandonné la vie, tu vois. Et du coup ça, je comprends pas trop parce que bon, en vrai, il fallait la tuer, il fallait trouver une excuse pour qu'elle n'apparaisse pas parce qu'elle n'est pas apparue dans la trilogie principale. Mais je sais pas, je pense qu'ils auraient pu faire autre chose et tout, mais bon, Padmé, je trouve qu'ils l'ont pas respecté à la toute fin. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui manque avec sa fin, tout simplement. En mode, je sais pas, sa mort, elle m'a un peu dérangé. Donc, globalité, voilà, la revanche des Sith, c'était un film incroyable. Les émotions, les sensations fortes, la hype, les frissons, il y avait de tout. Les musiques, la musique de Dark Vador, le combat final, surtout en fait, cette planète volcanique et tout, ça donnait un petit côté épique au truc et tout. Et waouh, franchement, c'était incroyable. Et c'est quand je regardais ce film, en fait, où je me suis dit, ok, c'est ça Star Wars. Parce que juste avant, j'avais regardé le 1, j'avais regardé le 2, je me disais ok, il n'y a que de la politique, je comprends rien du tout, il y a des personnages de partout, des planètes de partout, comment je vais comprendre tout ça? Mais après, quand tu regardes le 3, c'est bon, t'es dans l'univers, t'es dans la sauce, c'est bon, t'es devenu un fan de Star Wars incontesté, t'es obligé de regarder la suite, t'es obligé de vouloir savoir ce qui se passe. Et du coup, je me suis retrouvé à regarder des vidéos sur internet, je me suis retrouvé à jouer au sabre laser et à faire des franchement, c'est abusé. Bref, la première trilogie était terminée. J'ai pris une pause de 1 ou 2 jours pour revenir un peu sur la trilogie en général. Et je me suis rendu compte que les deux premiers films, je les ai pas du tout appréciés, à part le côté Skywalker, encore une fois. Mais le troisième film, c'était abusé. Hein. Le troisième film, c'était très clairement une masterclass de l'espace. Et après, quand Padmé, elle était en train de donner naissance à ses enfants, quand j'ai entendu le mot Luke, je me suis dit, ok, du coup, Luke Skywalker, ça va être son fils. Et du coup, c'est là où il va dire, je suis ton fils et tout. Enfin, je suis ton père, tu vois. En fait, quand tu comprends et quand tu connais un minimum la pop culture, tu peux pas ne pas voir ce genre d'allusion, si je puis dire ça comme ça. Et du coup, ouais, Luke Skywalker, Luke, il va se rencontrer avec Dark Vador sur le pont, il va lui dire je suis ton père parce que Dark Vador c'est Anakin et tout. Et du coup, quand tout ceci en fait t'arrive dans la tête, tu ne peux pas ne pas continuer. Tu ne peux pas ne pas continuer, tu es obligé d'enchaîner avec la deuxième trilogie, ce qui nous fait une excellente transition pour parler du tout premier film de cette deuxième trilogie qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle. Bref, la deuxième trilogie, j'avais vraiment peur, hein, je vais pas vous mentir, j'avais peur, comme j'étais en train de le dire durant l'intro de la vidéo, j'ai du mal avec les vieux films. J'ai vraiment du mal avec les vieux films, avec les vieux effets spéciaux, avec les vieux acteurs, les vieux jeux d'acteurs, les vieux jeux de mots pourris. Il y avait beaucoup de choses que j'arrive pas à regarder avec les vieux films. Mais pour le coup, avec Star Wars, j'ai totalement changé d'avis. Et je rigole même pas. Les trois deuxièmes films de la deuxième trilogie, du moins les trois films de la deuxième trilogie sont passés crème. J'ai vu que du feu. Les effets spéciaux étaient incroyables, les jeux d'acteurs étaient incroyables, il n'y avait rien qui allait pas. L'histoire, elle était prenante, elle était incroyable. Bon, la seule chose de négative que j'ai pu trouver à cette deuxième trilogie, c'est Yoda. Ainsi que Dark Vador. Bon, Dark Vador, on va y revenir parce que vous allez m'insulter à mort. Mais Yoda, c'est vrai que j'avais du mal. Et même Dark Vador, j'avais du mal, mais c'est compréhensible pour la simple et bonne raison que c'était sorti en 70. En 70, juste le fait de lui donner un costume et tout, tu te dis ouais, c'est badass, c'est Power Ranger et tout, parce que voilà, il n'y avait pas les effets spéciaux idéaux, il n'y avait pas l'engouement idéal, si je peux dire, il n'y avait pas, comment dire, on n'était pas si hype que ça par un film, on n'avait pas ce côté badass, je sais pas quoi et tout. Et du coup, ça faisait l'affaire pour les années 70, 60, 80, je sais plus quand le film est sorti, mais ça faisait l'affaire pour l'époque. Mais moi, quand je regarde ça là maintenant tout de suite, et que je sais que des gens idolâtrisent Dark Vador à un niveau incroyable, et que je sais que les gens disent que Dark Vador c'est le plus grand méchant de l'histoire, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Après, quand je vois Dark Vador, moi, quand je le vois comme ça dans le premier film, je me dis comment les gens ils l'aiment en fait. Bon, c'est vrai que tu peux l'aimer parce que il a une certaine carrure, son costume, sa voix, sa respiration, tu vois. Mais je me dis pourquoi les gens aiment Dark Vador, parce que Dark Vador, désolé si je vais dire ça parce que ça va être la partie qui va faire le plus mal à la communauté, mais j'ai envie de le dire et j'ai besoin de le dire parce que je ne comprends pas. C'est vrai que Dark Vador, maintenant c'est devenu un genre de gros emblème de la pop culture et d'un méchant de pop culture. Ça le compare à Voldemort, au Joker et tout. Du coup, avant de regarder Star Wars, je comprenais pas pourquoi. Mais même après avoir regardé Star Wars, je ne comprends pas pourquoi. Alors oui, grâce à son flow et à son costume, tu peux le mettre ici. Mais Dark Vador, désolé si je vais le résumer comme ça,
c'est juste un mec, bon, c'est vrai que Anakin il en a bavé et tout, et son développement est incroyable. Mais s'il fallait juste parler de Dark Vador et du personnage de Dark Vador, c'est juste un sous-fifre de Palpatine qui fait tout ce que Palpatine lui demande. Désolé de dire ça comme ça, hein, désolé de dire ça comme ça, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ils associent Dark Vador à Voldemort, au Joker, au gros méchant de l'histoire, parce que Dark Vador vraiment, moi je pensais que Dark Vador ça allait être le plus gros leader des méchants, des Sith, un truc dans le genre, mais c'est Palpatine qui est en train de voler la vedette en fait. Palpatine il dit quelque chose, Dark Vador il le fait et ça s'arrête là. Dark Vador c'est juste son général. La seule fois où Dark Vador a brillé c'est dans le 3e film de la 2e trilogie, quand il a sauvé son fils, quand il s'est opposé, il était beaucoup plus badass, je vais pas vous mentir, le combat avec son fils il était beaucoup trop badass et tout, mais en globalité Dark Vador, son thème d'accord il est incroyable, son costume d'accord il est incroyable, dans le premier film il est pas du tout imposant, dans le 2e film ça va il est imposant il est cool, 3e film ça va il est imposant il est cool, mais je ne comprends pas tout l'engouement envers le personnage en fait, et désolé de le dire, hein, désolé de le dire, mais pour moi Dark Vador c'est le sous-fifre de Palpatine, je sais pas pourquoi, ça devrait être Palpatine en fait qui est le plus gros méchant de Star Wars, un truc dans le genre, tu vois, et même Palpatine il est toujours là à la toute fin du dernier film de la 3e trilogie, du coup je comprends pas pourquoi les gens aiment autant Dark Vador et ils idolâtrisent autant Dark Vador. Alors je comprends, hein, il est stylé, il est badass et je l'aime bien, je vais pas vous dire que je l'aime pas, je l'aime bien et ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ce que je veux juste vous dire en fait, c'est que Dark Vador, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais il y a un certain engouement que je ne comprends toujours pas envers le personnage. Genre vraiment, je trouve moi que c'est juste un petit sous-fifre, bon pas petit sous-fifre quand même, je vais pas abuser, mais c'est juste le général de Palpatine, Palpatine lui dit de faire quelque chose, il va directement faire ce quelque chose, à part à la fin bien évidemment quand il a sauvé son fils, mais Dark Vador je le comprends toujours pas. En parlant du premier film de cette 2e trilogie, comment oublier la mort de Obi-Wan Kenobi, et ça va m'ouvrir une certaine parenthèse que je vais aborder durant cette vidéo, et je vous l'ai déjà dit des centaines de fois sur Instagram, mais il y a sérieusement un sérieux problème de mort dans Star Wars. Il n'y a pas eu une seule mort qui m'a fait du mal. Genre vraiment, les morts ne m'ont pas du tout, et je dis bien pas du tout, marqué dans Star Wars. Tous les personnages, désolé de dire ça comme ça, mais tous les personnages, ils sont morts d'une façon tellement débile en fait, et tellement pas du tout touchante. Genre Obi-Wan, il est mort, il s'est laissé tuer par Dark Vador, allez hop, c'est bon, je suis mort, tout est bien qui finit bien, après il redevient fantôme. Même chose, bon, Yoda, c'est vrai, Yoda, il a grandi et tout, il est devenu vieux, mais quand même, il y a eu qui d'autre qui est mort, Padmé, même chose, il y a eu qui d'autre, bon, la seule mort en fait qui a été un peu conséquente, c'est celle de Lorraine, ainsi de Kylo Ren, de Ben Solo, ou même de son père, hein, même Han Solo, sa mort elle était cool. Donc globalité, toutes les morts des Jedi, et même la mort de Luke en fait, toutes les morts des Jedi sont nulles, désolé de dire ça, mais elles sont pas du tout touchantes. Bon, c'est un petit côté touchant, je m'en vais et tout, mais il n'y a pas un seul Jedi qui est mort d'une bonne façon, tu vois, ils sont tous morts, allez hop, on disparaît et on laisse nos habits. C'est vrai que c'est un petit côté stylé, on meurt d'une façon un peu stylée parce qu'on va rejoindre la force et tout, mais je sais pas, ils auraient pu nous donner un peu d'émotion avec les morts des personnages, ils auraient pu en faire un petit quelque chose, mais ils sont tous morts d'une façon totalement débile. Hein, désolé de le dire, encore une fois, mais ils sont tous morts d'une façon débile. Du coup voilà, j'ai passé un très bon moment devant le 4e film Star Wars, j'ai adoré de voir Luke, le voir grandir, le voir voilà, découvrir des trucs, découvrir Ben, découvrir bon, du moins Obi-Wan Kenobi, c'était cool, hein, c'était un très bon film, le 2e meilleur film que j'avais découvert tout simplement, après bien évidemment le 3e Star Wars, et c'était cool, ça s'arrête là, et bien évidemment sans oublier la fameuse étoile de Labor, l'étoile de Labor que personnellement j'ai découvert avec Spider-Man Homecoming, shame on me, je m'en excuse, mais voilà, du coup je voulais la découvrir, et c'était cool de voir cette fameuse étoile de la mort. Ce qui nous ramène maintenant vers le 5e film Star Wars, le fameux Je suis ton père, la confrontation, l'entraînement, l'apparition de Yoda, etc. etc. C'était un très bon film que j'ai vraiment apprécié. Luke, il est de plus en plus badass film après film, et ça j'ai vraiment apprécié comment on voyait l'évolution de Luke en fait. À la fin, le fameux Je suis ton père, quand il a découvert que c'était bel et bien son père. Bon, Yoda lui avait souligné qu'il y avait des trucs en fait, que c'était pas le dernier Skywalker, un truc dans le genre si je me rappelle bien, et du coup à la fin il a découvert que c'était son père. Le fameux combat dans le pan, malgré qu'il était pas prêt et tout, il est revenu, il s'est battu contre son père et tout, c'était très cool, un film sympathique, mais rien de plus en fait, à part le fait que encore une fois j'avais du mal avec le personnage de Yoda, mais encore une fois c'est compréhensible parce que le film est vieux, mais vraiment j'avais cette impression de marionnette en fait, j'avais vraiment du mal avec Yoda, mais encore une fois vu que le film est vieux et tout, c'est totalement compréhensible. Dark Vador qui était un peu plus badass, contrairement au 4e film, je vais pas vous mentir, il était un peu plus badass que ça, mais c'était toujours le Dark Vador,
j'avais toujours cette impression de Dark Vador tout simplement. Un bon combat à la fin, le je suis ton père, l'entraînement avec Yoda, et voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire tout simplement avec ce quatrième film de Star Wars. Voilà, cinquième. Ce qui nous ramène directement vers le dernier film de cette deuxième trilogie, mesdames et messieurs, qui est un des films que j'apprécie le plus de Star Wars, le fameux combat final, lui contre son père, Dark Vador qui se sacrifie enfin et qui sert enfin à quelque chose, j'ai envie de vous dire, et qui commence à être badass un minimum, les adieux, Dark Vador qui devient un peu gentil, du moins qui devient totalement Anakin Skywalker, on ne va pas se mentir, c'était très cool, voilà, je sais pas quoi dire de plus en fait. Ce qui nous ramène directement vers cette troisième et dernière trilogie, et là ça va faire encore plus mal. Bon, je vous ai déjà assez fait mal avec Dark Vador et compagnie, mais là pour le coup, je vous le dis là maintenant direct cash, et je sais pas pourquoi les gens n'aiment pas cette troisième trilogie, mais j'ai adoré cette troisième trilogie. Rey est un personnage incroyable. Oscar Isaac est un personnage incroyable, je sais pas comment s'appelle son personnage, Poe si je dis pas de bêtises. Il y avait vraiment de très bonnes idées. La connexion entre Rey ainsi que Ben, c'était d'une dinguerie monumentale, et je pèse mes mots. Genre vraiment cette connexion entre Rey et Ben, ça faisait un genre de Harry ainsi que Voldemort. J'ai adoré 3 films. On a ce fameux combat psychique en fait entre Rey et Rey, tout simplement. Rey est elle-même dans le fond, la vraie Rey si je peux dire ça comme ça. Même chose du côté de Ben, est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est méchant, Rey, est-ce qu'elle va devenir méchante, est-ce qu'elle est toujours gentille, ce combat qu'ils ont tous les deux à l'intérieur d'eux tout simplement, et ce fameux combat en fait qui fait en sorte qu'ils peuvent se voir en fait, et qu'ils ont une certaine connexion dans la force si je peux dire ça comme ça. Cette connexion elle a rajouté un ton incroyable aux 3 films en fait, et j'ai vraiment adoré, ça faisait vraiment un petit côté Harry Voldemort et tout, et c'est ça que j'ai le plus apprécié. Chacun était en train de se battre contre lui-même dans sa tête et tout, et il comprenait pas. Rey elle avait des soupçons, lui il avait des soupçons, il savait pas s'il était gentil, s'il était méchant, il avait des remords, il comprenait pas la place qu'il avait en fait. Il y avait tellement de choses qui se passaient un peu comme ça dans le délire psychologique si je puis dire, et j'ai vraiment adoré. Vraiment Rey elle est incroyable, j'ai adoré. Tu vois, adoré. Mais je vais pas vous mentir que ce premier film de cette dernière trilogie, j'ai l'impression que c'est un copier-coller du 5e film, si je dis pas de bêtises, parce que normalement c'est lui avec la première étoile de la mort, ou le premier avec l'étoile de la mort, je sais plus, mais en tout cas, c'est un copier-coller du premier film Star Wars de la deuxième trilogie, si je dis pas de bêtises, avec l'étoile de la mort, on explose l'étoile de la mort, Luke c'est Rey c'est Luke, une nouvelle étoile de la mort, des problèmes de famille, Ben qui va tuer son père, je suis ton père, etc. C'était le même film, hein. J'ai l'impression de regarder le même film. Rey qui découvre la force, Luke qui découvre la force, Rey qui va s'entraîner, Anakin qui va s'entraîner, c'était littéralement la même chose. Rey elle avait rien demandé, Luke il avait rien demandé, c'était exactement la même chose. Les problèmes de famille, j'ai l'impression qu'avec Star Wars il y a tout le temps des problèmes de famille, père et fils. Ouais je suis ton père, ouais je suis ton père, ouais je suis ton fils, et le fils tue son père, le père devient le fils devient le père, je sais pas quoi. Il y a des délires comme ça très chelous, et heureusement que ça s'est terminé avec le premier film de la troisième trilogie quand même. Mais en tout cas voilà, ce premier film il était ma foi plutôt cool, et même si c'était un peu un copier-coller du 4e film si je dis pas de bêtises, encore une fois c'était cool. Il fallait proposer les personnages, il fallait interagir un peu avec les personnages, il fallait les découvrir, il fallait évoluer un peu avec eux, et c'était un bon film, je vais pas vous mentir, j'ai vraiment apprécié. Les combats ils étaient beaux, ça donnait une certaine fraîcheur, ça donnait aussi potentiellement un certain semblant de nostalgie aux anciens fans de la saga tout simplement, parce que ça rappelait un peu le 4e film, et ça c'est pas rien. Alors je sais pas s'il y en a qui sont fans depuis toujours de Star Wars d'entre vous, mais dites-moi en bas dans les commentaires si vous avez quelque chose de regarder ce premier film de la 3e trilogie, et est-ce que ça vous a fait quelque chose, est-ce qu'il vous a rappelé le premier film de la 2e trilogie, ou est-ce que c'est juste moi en fait, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont calqué les films. Alors je sais pas si c'était pour un semblant nostalgique ou juste parce qu'ils n'avaient pas d'inspiration, un truc dans le genre, mais ce film je l'ai vraiment adoré, hein. C'est vrai qu'il y avait un petit semblant de copier-coller qui m'a un peu dérangé, mais en globalité c'était vraiment cool de découvrir Rey, cool de découvrir Finn normalement si je dis pas de bêtises, voilà c'était cool, et ça s'arrête là. Ce qui nous ramène directement vers le 2e film de cette 3e trilogie, qui est le dernier Jedi, ou les derniers Jedi, je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas c'est le film où on a Luke qui va enfin se décider à faire quelque chose, et je vais pas vous mentir que ce film je l'ai aimé, mais je suis très déçu de Luke, parce que Luke en fait voilà, c'était le héros, il était badass, il était stylé, et là allez hop il devient un ermite, on sait pas trop comment, bon on sait le pourquoi du comment et tout, mais ça n'excuse pas en fait ce qu'il a fait, ça n'excuse pas son comportement, et ça n'excuse
m'excuse pas pourquoi il est devenu comme ça, j'ai l'impression, parce que Luke, j'ai envie de vous dire que c'est un certain symbole en fait, je sais pas comment, c'est lui qui a sauvé son père, il a jamais perdu espoir en son père et tout, et ce film en fait, il est un peu contradictoire dans le sens où il avait pas perdu espoir en son père et tout, mais dès qu'il s'est passé un truc avec Ben, allez hop, c'est bon, je deviens ermite, je veux plus devenir de Jedi, on arrête le délire de Jedi, on arrête tout, allez c'est bon, on arrête là, et je disparais tout simplement. Et du coup voilà, on arrête, elle va s'entraîner, elle va essayer de l'aider, il va un peu évoluer, il va entendre sa sœur et tout, à la fin, c'était du Dragon Ball, hein. À la fin c'était incroyable, c'était Dragon Ball, comme Goku à chaque fois quand il est en retard, ses amis sont tous en train de crever, c'est la merde, et allez hop, Goku il apparaît de nulle part pour sauver la mise et tout, c'était exactement ça du côté de Luke en fait, et c'est ça que j'ai aimé, c'est ça que j'ai aimé. Luke il était incroyable à la scène finale, quand il était en train d'aider les survivants à survivre tout simplement, quand il s'est battu contre Kylo Ren, quand il avait ce plan incroyable avec le coucher de soleil, lui ainsi que les vaisseaux et tout, ça c'était badass, et du coup oui, d'un côté j'étais un peu déçu du comportement de Luke dans ce film et tout, mais d'un autre côté c'est vrai que je l'ai trouvé ma foi plutôt incroyable, et surtout à la fin, du coup voilà, apparemment le dernier Jedi, normalement si je dis pas de bêtises, et si j'ai bien compris le film, ils n'étaient pas en train de parler de Luke, mais ils étaient en train de parler de Rey, corrigez-moi dans les commentaires. Mais encore une fois, comme j'étais en train de dire, les morts des Jedi n'ont absolument aucun sens. Quand je m'étais dit ok Luke, au début je l'ai pas aimé, après je l'ai apprécié quand il s'est battu, quand il est revenu et tout, et après il est mort comme une merde encore une fois, et c'est là où voilà, je comprenais pas forcément ce qui se passait, parce qu'encore une fois les morts elles ont aucun sens, elles ne sont pas tragiques, elles ne font pas mal, et elles sont débiles, parce que Luke il aurait pu ne pas mourir en fait, pourquoi il est mort en fait, il aurait dû, je sais pas comment vous expliquer ça, mais en tout cas je trouve ça débile la façon dont il est mort, et le fait de l'avoir tué tout simplement, parce que il avait pas encore fait ce qu'il avait à faire, ou je sais pas comment expliquer ça, mais en tout cas voilà, au début je l'ai pas du tout aimé, parce qu'il m'a déçu, après il m'a pas déçu, après il m'a redéçu en mode ouais c'est bon je suis mort, j'ai fait ce que j'avais à faire, allez hop je m'en vais, et ça j'ai pas du tout apprécié. Ce qui nous ramène vers le dernier film de cette dernière trilogie, qui est un film que j'ai vraiment apprécié, l'Ascension de Skywalker. Apparemment j'ai vu aussi qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas, mais j'ai adoré ce film. Je trouve qu'il n'y a rien qui ne va pas avec ce film. Bon, c'est vrai qu'il ressemble pas mal au dernier film de la deuxième trilogie, mais c'était cool. Le combat final, Palpatine et tout, c'était vraiment super cool, je vais pas vous mentir. Encore une fois, la relation Rey ainsi que Ben, elle était à son prime, elle était à son paroxysme. C'est leur connexion qui a sauvé le tout en fait. Bon, je vais pas vous mentir, je l'ai vu venir à des kilomètres, le fait qu'il allait se sacrifier pour elle et tout. Mais vraiment, le combat en lui-même de Ben, quand il y avait son père qui était revenu et tout, il y avait tellement de choses qui sont passées, mais surtout la relation Rey et Ben en fait, la façon dont ils se voient, la façon dont ils sont en train de s'élever en même temps et tout, il y avait un petit truc de prophétie si je puis dire ça comme ça et tout, et c'était incroyable. À la fin quand Rey elle a sorti des éclairs et tout, alors je sais toujours pas d'où viennent les fameux éclairs, alors à ce que j'ai compris de mon propre visionnage, les éclairs tu peux les avoir uniquement quand tu as un gros niveau de force si je dis pas de bêtises, parce que normalement j'ai vu uniquement Yoda ainsi que Palpatine les utiliser, mais après j'ai vu Rey les utiliser et tout, du coup je me suis dit ok, elle est super forte, super cheatée et tout, du coup voilà, j'ai adoré ce dernier film. Il y avait pas mal de, comment dire, ça ne donnait pas l'impression que c'était la fin en quelque sorte et que c'était la fin de la saga Skywalker, mais j'ai adoré ce film. Ça n'avait très clairement pas l'ambiance Avengers Endgame et compagnie, mais c'est vrai que quand tous les vaisseaux sont arrivés, quand Rey s'est relevé un peu à la Goku, je m'en fous, l'esprit shonen et tout, c'était vraiment très cool. Kylo Ren qui vient l'aider à la fin pour battre Palpatine, quand Palpatine leur prend leur fosse et tout, voilà, c'était un très bon film, j'ai vraiment apprécié. Il y avait le côté espoir, désespoir, Rey qui se posait des questions et tout, à la fin c'est elle qui sauve la mise et tout, j'ai vraiment adoré ce dernier film mesdames et messieurs. Du coup voilà mesdames et messieurs, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de tous les films Star Wars en général. Maintenant place à la deuxième partie de cette vidéo, qui est tout simplement le fait de répondre à toutes vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Ah ouais, une dernière chose que j'ai pas abordée, les musiques elles sont incroyables. Vraiment, je pense qu'il n'y a rien à ajouter. Les musiques, c'est une dinguerie pas possible. Du coup, je vous préviens dès maintenant, je vais répondre à toutes les questions, mais je ne vais pas répondre à tout le monde parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont posé un peu les mêmes questions et du coup, ce serait juste répétitif. Par exemple, les genres de questions, quel est ton perso préféré? Vous avez été des dizaines à m'envoyer cette fameuse question et du coup, je vais tout simplement afficher une seule personne par question. Je m'excuse si je ne peux pas afficher tout le monde, mais voilà, je vais essayer de répondre à toutes les questions tant que c'est la question, ça va. Première question de Manuel, quelle est ta trilogie préférée entre les trois? Alors la première, il n'y a que le troisième film
film que j'ai apprécié. La deuxième, je l'ai trouvé vraiment super cool. Mais la troisième, c'était un petit coup de cœur quand même. Vous allez m'insulter, vous allez me détester. Mais la troisième, c'est mon plus gros coup de cœur. Notre Wayne Sponsor qui me demande mes persos préférés ainsi qu'un top des films. Alors mes persos préférés, j'arrive toujours pas à me détester. Et désolé, je ne vais pas dire Anakin. Désolé, mais Anakin ne fait pas partie de mes persos préférés. Mais personnellement, ça va se jouer entre Han Solo, Rey ainsi que Luke. Voilà, Anakin, je l'aime bien. Je sais que tout le monde a Anakin en tant que perso préféré. Mais personnellement, ça va jouer entre Luke, Rey ainsi que Han Solo. Mais j'arrive pas du tout à me détester. J'arrive pas du tout à me décider. Du coup, peut-être Rey ou Luke. Même Han Solo, je l'aime bien. Du coup, j'arrive toujours pas à me... Il faudra que je continue à regarder en fait. En ce qui concerne le top des films, encore une fois, je vais pas vous donner les titres, je les reconnais toujours pas. Mais en tout cas, ça sera le troisième film de la deuxième trilogie. Après, il y aura le deuxième film de la troisième trilogie. Après, il y aura le troisième film de la première trilogie parce que les deux premiers, je les aime vraiment pas. Mais voilà, normalement, c'est un peu ça. Où ça va se jouer entre eux, mais j'ai pas forcément réussi à choisir un top tout simplement ou à réfléchir à un top parce que pour l'instant, je n'ai qu'un seul visionnage. C'est juste des vagues souvenirs, si je peux dire. Et en plus de ça, vous me connaissez, j'ai une mémoire de poisson rouge. Du coup, je peux pas forcément faire un top, mais j'ai essayé un peu de répondre à la question. Mais en tout cas, mes trois films préférés de Star Wars. Baptiste qui me demande mon combat préféré et du coup là, j'ai directement deux combats qui me viennent en tête. Le tout premier combat, mon combat préféré de mes combats préférés, de mes combats préférés, c'est bien évidemment I hate you, you are my brother, Anakin et tout, les émotions et tout. Lui, c'était très clairement mon combat préféré. Et mon deuxième combat préféré, petite mention honorable pour Rey ainsi que Ben contre Palpatine 2.0. Tu vois, le mec qui ressemble à Voldemort. Voilà, j'ai adoré le combat, j'ai adoré le retournement de situation et j'ai adoré comment Rey ainsi que Ben étaient en train de se battre ensemble contre l'autre et contre les sbires rouges. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais voilà, c'est mes combats préférés. Léo qui me demande mon perso préféré. Déjà fait, film préféré. Genre, s'il fallait choisir vraiment un seul film, je sais pas, ce serait soit le 3, soit le 3. Normalement, je pense que mon film préféré c'est soit le 3, soit le 3. Mais le deuxième avec Rey et tout, ça peut potentiellement. Mais j'arrive pas à me décider. J'arrive pas à me décider, mais normalement le 3 ou le 3. Mais je dirais le deuxième 3 plutôt que le premier 3. Normalement. Période préférée, c'est très clairement la période avec Rey. Désolé, mais j'ai pris le plus de kiff avec Rey. Je l'ai adoré, c'était un personnage incroyable. Et j'ai adoré revoir les personnages, grandir, etc., etc. Parce que voilà, première trilogie, j'ai eu du mal, à part avec le troisième film. Deuxième trilogie, bah, j'étais un peu déçu de Vador, je vais pas vous mentir. Trilogie préférée, celle avec Rey, bien évidemment. Maintenant, une question très importante, encore une fois, de ce bon vieux Léo. Merci à toi, Léo, pour cette question. Tu comptes t'y mettre à quel degré? C'est tellement vaste entre films, séries, jeux, livres, etc., etc. Du coup, je compte quasiment m'y mettre à fond, mais vous me connaissez à quel point j'ai une flemme incommensurable. Genre vraiment, si je veux commencer un truc, il faut que je m'y prenne petit à petit. Même Star Wars, ça fait maintenant, je pense, un mois que je regarde, 15 jours, si je dis pas de bêtises, je sais pas trop. Mais s'il faut vraiment que je me mette à fond dans l'univers, et je veux me mettre à fond, mais pour l'instant, ça va me prendre du temps. Du coup, je vais commencer dès maintenant, dès le moment où je tourne la vidéo, mais je vais le faire petit à petit. Je vais déjà commencer par les films et les séries les plus importantes. En ce qui concerne l'animation, je sais toujours pas si je compte regarder ou pas, ça va dépendre du style d'animation et si j'accroche pas mal ou pas. En ce qui concerne les jeux vidéo, pour l'instant, c'est pas du tout dans mon programme. Et en ce qui concerne les livres, ça n'arrivera jamais. Les jeux vidéo, peut-être que ça arrivera quand j'aurai terminé le tout et que j'aurai envie de jouer à un jeu Star Wars. Mais en ce qui concerne les livres, ça n'arrivera jamais. Même les comics, j'ai arrêté de lire. J'ai une flemme incroyable en fait. Du coup, les livres, non. Mais en tout cas, je compte m'y mettre vraiment à 100% parce que je veux vraiment découvrir l'univers Star Wars et avoir une légitimité pour parler de l'univers Star Wars sur la chaîne, etc., etc. Ça va prendre du temps, mais je veux vraiment m'y mettre à fond. Je veux tout regarder, je veux tout comprendre et je veux reconnaître tous les personnages, tous les petits easter eggs et tout. Ça va prendre du temps, potentiellement même des années si je puis dire, mais normalement, mais je compte m'y mettre à 100% normalement. Meilleur gentil, bien évidemment, ça va se jouer entre Luke, Rey ainsi que Han Solo, j'arrive toujours pas à me décider. Et le meilleur vilain, désolé, mais je dirais pas Dark Vador, je le trouve pas si vilain que ça. On va dire Palpatine parce que c'est le seul vrai méchant. Vador, il était en train de se battre contre lui-même et même chose pour son arrière-petit-fils, du moins pour son petit-fils, Kylo Ren. Du coup, Palpatine parce que c'est le seul méchant en quelque sorte, mais Vador, je le trouve pas si... Bon, en vrai, même s'il fallait choisir entre Vador et Palpatine, je saurais pas forcément quoi choisir parce que... Voilà quoi. Une question de ce bon vieux Dorian, quand j'aurai le temps, je commence par Star Wars ou Cobra Kai? Bah bien évidemment, Cobra Kai. Qu'est-ce que t'as cru? Une question qui nous vient de Nathan, que penses-tu de Star Wars 9? J'adore Star Wars 9. Star Wars 9 est un film Star Wars incroyable. M'insultez pas. Deuxième question de Nathan, tu aimerais? J'adorerais. C'est ma
38e femme normalement. Une question qui nous vient de Sébastien, et en parlant de Sébastien, merci beaucoup à toi Sébastien, Théo, ainsi que, attendez, je me rappelle, ainsi que Léo. Ces 3 personnes m'ont vraiment beaucoup trop aidé avec mon visionnage. À chaque fois ils répondaient aux stories, ils m'aidaient avec mes questions, dès que je me posais des questions, dès que je comprenais pas quelque chose, vous étiez là en train de m'aider. Du coup merci beaucoup à vous 3, vous m'avez vraiment aidé, et ça se voit que vous êtes de gros fans de l'univers de Star Wars, et ça fait plaisir de voir des personnes aussi passionnées que vous. Merci beaucoup. Personnage préféré, on a déjà répondu. Droïde préféré, c'est BB-8. J'adore BB-8, il est trop mignon, il est trop stylé et tout, j'adore BB-8. Et dernière question qui nous vient de Pibaps. Pour toi, qui est donc au final l'élu? Anakin, Luke ou Rey ou même Ben Solo? Alors, ça va m'ouvrir une très bonne parenthèse, et vu que c'est la dernière question, je pose mon iPod. Dernière parenthèse de cette vidéo, qui est l'élu? Alors, c'est très clairement pas Anakin, parce que apparemment, à ce que j'ai compris, parce que j'ai pas tout regardé encore une fois, à ce que j'ai compris, l'élu, ça devait être la personne qui allait ramener un certain équilibre dans la force, ou ramener la paix dans la galaxie, un truc dans le genre. Anakin, il a fait le contraire, c'est vrai qu'il était fort, parce que l'élu, à ce que j'ai compris, il y a 2 critères. Il allait ramener la paix et compagnie, mais il allait avoir un potentiel incroyable, un peu comme Dragon Ball en fait. Du coup, Anakin, il a le potentiel, mais il a un peu déséquilibré la force, on va pas se mentir. En ce qui concerne Luke, ça pouvait potentiellement être l'élu, mais Rey est bien plus forte que Luke, et c'est ça qui me rappelle vraiment Dragon Ball, dans le sens où en fait les Saiyans, Goku il est fort, mais son fils Gohan est beaucoup plus fort, et il a un potentiel bien plus fort que lui dès son petit jeune âge. Et même maintenant la fille de Gohan, c'est-à-dire Pan, elle a un meilleur potentiel que Gohan quand il était à son âge, et qu'elle est beaucoup plus forte que son père. J'ai l'impression que c'est exactement la même chose avec Star Wars. Du coup, plus on va dans les générations qui ont un certain pouvoir en fait, plus ils sont forts. Du coup, l'élu, c'est vrai que Luke il a fait des dingueries et tout, mais à la fin il a pas trop ramené l'équilibre et il s'est trop arrêté. Mais du coup là je pense que ça pourrait être Rey, parce que bon, Ben aussi il est mort, mais je pense que Rey pourrait être l'élu. Du coup je sais pas si on a une réponse ou pas, si vous me posez la question juste comme ça, mais voilà, je pense que c'est Rey l'élu pour l'instant. Du coup voilà mesdames et messieurs, je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire à propos de la saga Star Wars. Je pense avoir répondu à toutes les questions, je pense avoir vidé tout ce que j'avais à vider à propos de la saga. Alors là je suis à peu près à 1 heure de tournage, je sais pas du tout à quoi ça va ressembler avec le montage et tout, mais en tout cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié ma compagnie, j'espère que vous allez pas trop m'insulter, parce que j'ai peur quand même, parce que j'ai dit beaucoup de dingueries durant cette vidéo, mais j'espère en tout cas que vous allez comprendre tout simplement ce que j'ai dit durant cette vidéo, et que vous allez comprendre mon avis. Bref, si vous avez des choses à dire dans les commentaires, que ça se passe, petit pouce bleu si vous avez aimé, et si vous me détestez toujours pas, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'activer les notifications en cliquant juste ici. Tu peux regarder notre vidéo en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était un Amiad, portez-vous bien.